Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce vendredi 20 septembre 2024. On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue pour ce week-end et la semaine prochaine. Je vais surtout m'intéresser à ce week-end. La semaine prochaine, voilà, la situation n'est pas totalement fiable. Donc pour commencer, on va se retrouver sur les centres d'action et vous pouvez le constater, la dépression de Boris est positionnée donc sur le pays, en tout cas à l'ouest du pays. Cette dépression, elle est bien moins forte évidemment que du côté de l'Europe centrale, donc ce qui s'était passé. Cette dépression, elle est plus sous forme de gouttes froides et elle nous apporte donc de la chaleur et des orages, notamment pour ces deux prochains jours, hein, donc samedi et dimanche. Vous allez voir avec un risque potentiellement fort. Donc cette dépression, elle va aussi nous ramener pour la semaine prochaine. Elle va aussi nous ramener donc un temps plus frais, plus agité avec le retour des perturbations, notamment à partir donc de lundi, retour de perturbations nombreuses. Donc le flux océanique est de retour à partir donc de lundi. Ça se poursuit jusque toute la semaine, hein, donc vraiment toute la semaine on aura des perturbations, voire la possibilité d'un coup de vent en fin de semaine. Voilà, donc en tout cas au niveau des centres d'action, vous voyez que ça va nettement se dégrader comparé à ce week-end. Donc un changement de temps vraiment radical. Pour les précipitations maintenant attendues pour ce week-end, donc là on se retrouve sur GFS 0,25. Et pour cette journée de samedi, hein, donc contrairement à cette journée de vendredi, ça va encore plus s'activer, hein, donc notamment du côté donc des régions de l'ouest. Donc là on sera au plus proche donc de la dépression goutte froide. Donc cette dépression, elle va nous apporter des orages donc en cours de journée. Donc dès la matinée, ça va commencer sur la Bretagne et progressivement, ça devrait se développer entre le sud-ouest, l'Île-de-France, les régions centre et de France. Des orages là, parfois donc modérés. Pas de risque fort, si ce n'est que peut-être localement quand même en arrivant vers la soirée. On n'exclut pas un risque fort, mais le risque fort devrait être privilégié, notamment du côté de la Bretagne. Pour la journée de dimanche, ça devient un peu plus organisé. On a un risque, voilà, un peu plus fort, notamment entre donc le sud en remontant jusqu'au nord. Donc vraiment, une bonne partie du pays serait concernée pour la journée de dimanche, contrairement encore à cette journée de samedi. Donc là, un risque donc d'orage fort, localement, je précise encore une fois, c'est local. La plupart du temps, ça sera soit des averses, soit des orages faibles ou modérés. Donc dans les orages les plus forts, on devrait retrouver un risque de forte rafale de vent autour des 60 à 70 voire 80 km par heure, un risque de forte pluie et également un risque donc de petites grêles. On n'exclut pas la possibilité de petites grêles, ainsi qu'un risque de phénomène tourbillonnaire. Donc ça peut être trombe marine, tuba, ou voire ça peut conclure hein, donc à la tornade. Mais bien sûr, ce genre de phénomène est très compliqué à prévoir, donc il peut y avoir quelque chose, comme il peut ne rien avoir. Donc je vais pas trop entrer dans les détails sur le risque de tornade. De toute façon, c'est très compliqué comme vous l'avez compris. Mais donc, pour cette journée dimanche, ça devrait être la journée la plus agitée donc de ce week-end. Donc ce week-end, finalement, on aurait des températures assez douces sur une bonne partie du pays. Mais en même temps, on aurait le retour des orages, hein, des orages qui pourraient être parfois forts. Vous l'aurez compris. Donc, pour la journée dimanche, les températures vont bien baisser sur le pays, hein, je vais les faire voir juste après. Et par la suite, on a donc le retour d'un flux océanique avec le retour d'un style de traîne à l'arrière, avec la possibilité de quelques coups de tonnerre et surtout d'averses hein, sur une partie du pays en cours de journée. Donc on a également un risque, je ne l'ai pas précisé, on a également un risque de forte pluie du côté des Cévennes entre la journée de dimanche et lundi. Forte pluie du côté des Cévennes, on n'aurait pas un épisode sévennol, les cumuls ne seraient pas assez conséquents, mais quand même, on aurait un risque de forte pluie, donc du côté des Cévennes, voire un risque d'orage, c'est pas impossible du tout. En tout cas, on va passer aux températures, et les températures, vous allez voir que ça fait plaisir hein, quand même, il faudra profiter de ces derniers jours, hein, parce que vraiment ça va baisser à partir donc de la journée de lundi. Donc dès cette journée de samedi, donc ça ne change pas trop finalement de la journée de vendredi, mais donc on devrait retrouver les températures autour des 26, 24, 23 degrés au maximum, hein, pourquoi pas, allez peut-être 27 du côté par exemple du côté du sud-ouest, c'est pas impossible qu'on atteigne les 27 voire 28 degrés, mais voilà, la plupart du temps ça resterait autour des 22, 23, 24 degrés. Puis pour la journée de dimanche, cette chaleur se décale plus à l'est, hein, comme vous l'avez compris, à cause
donc des orages qui arrivent, et donc la chaleur va plus proche des frontières, hein, donc entre l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg, on devrait retrouver les températures autour des 22, 23, voire 24 degrés quand même encore, avant l'arrivée des orages. Pendant les orages, les températures vont avoir du mal à augmenter, hein, même à l'arrière, on voit hein, seulement 17 degrés, hein, donc des températures qui vont nettement baisser déjà comparé à cette journée de samedi. Voilà. Pour la suite, pour journée de lundi, ça baisse nettement sur le pays, des températures qui auraient du mal à augmenter. Vous voyez, hein, 20 degrés sur une bonne partie sud. Au nord, ça aurait un peu plus de mal. 13 degrés ou 14 au maximum du côté de la Bretagne en cours de journée de lundi, donc sous la traîne. Et mardi, ça continue avec la baisse encore hein, des températures. Une baisse franchement plus forte en allant du côté des régions de l'Est, du Grand Est. 12 degrés seulement par exemple à midi, vous vous rendez compte hein, du côté donc des Ardennes, seulement 12 degrés, donc des températures qui ont vraiment du mal à augmenter, et ça va continuer de baisser donc tout au long de la semaine, hein, sauf à partir donc de la fin de semaine, avec l'arrivée potentiellement d'une dépression venteuse. Cette dépression venteuse que je vous disais, elle n'est pas forcément très fiable, donc je vais en reparler de toute façon dans un nouveau point météo, mais en tout cas, on devrait avoir peut-être le retour de température assez douce pour la fin de semaine, voire même chaude. Donc on verra. Tout dépendra finalement de la dépression, comment elle sera, où elle sera située, et voilà, le vent attendu à l'intérieur. Donc on verra un petit peu tout cela. Ça reste encore un peu loin. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aurait aussi pas mal de pluie la semaine prochaine. Et ça, c'est assez inquiétant pour le coup, parce que même si du côté des Cévennes, il va énormément pleuvoir, mais comme je vous dis, ça va pas être assez pour un épisode Sévenol. On va avoir seulement 70, voire 80-90 mm, donc c'est pas énormément. Alors voilà, c'est quand même de bons cumuls, mais on a déjà vu pire du côté des Cévennes. Pour par exemple, par contre, du côté des régions centre, des régions du nord, là c'est un peu plus problématique, sachant que les nappes phréatiques sont assez hautes, et donc là, si on suit donc la tendance de GFS, on peut constater qu'il va énormément pleuvoir sur les régions centre et les régions du nord. Donc attention au risque d'inondation en cours de semaine, attention au risque d'inondation en cours de fin de semaine prochaine, avec donc l'arrivée de la dépression. Donc il faudra surveiller très attentivement l'état des cours d'eau, hein, qui sont déjà très hauts quand même, à certains endroits. Donc ça pourrait déborder. Donc je vous le dis tout de suite, il faudra vraiment surveiller ça à partir de la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, baisse des températures, hausse donc des précipitations, hein. Donc on a le retour de précipitations vraiment sur une bonne partie du pays. On a également donc la possibilité de coups de vent, de dépression venteuse, donc pour la fin de la semaine prochaine. Et donc celle-là, il faudrait que j'en reparle prochainement. Donc c'est un nouveau point météo. Donc certainement quand la situation sera beaucoup plus fiable. En tout cas, voilà, j'ai rien à rajouter concernant ce week-end et la semaine prochaine. Hein. De toute façon, pour la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, c'est pas fiable. Ça manque de fiabilité, les modèles ne sont pas en accord. Donc voilà, on se retrouvera donc prochainement dans un nouveau point météo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci d'avoir suivi ce point. Et bonne journée à tous et à bientôt.